Du coup, moi, je suis Hildegard Hoffner, je suis la coordinatrice de l'équipe de soins spécialisée en dermatologie et vénérologie d'Île-de-France. Donc, pour ceux qui connaissent pas forcément les équipes de soins spécialisées, c'est une structure qui a été créée en 2019 suite à la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Et donc, une équipe de soins spécialisée, ça rassemble des professionnels de santé autour de médecins spécialistes d'une spécialité médicale. Donc, toutes les spécialités médicales peuvent créer des ESS à l'exception de la médecine générale. Et donc, l'objectif, c'est de travailler de manière coordonnée sur un territoire pour mettre en place un projet de santé et donc structurer tout ce qui va être parcours de santé et améliorer l'accès à certaines spécialités. Donc, les ESS ont été reconnus dans la convention médicale de 2024. Et du coup, tout ça permet de coordonner, sécuriser tout ce qui va être pris en charge dans des logiques de parcours de soins. Et comme je le disais, améliorer l'accès aux soins de spécialité au niveau géographique. Parce que comme on le sait, dans beaucoup de zones de France, certaines spécialités sont assez compliquées à avoir. Donc pour ce qui est de notre ESS à nous, donc le l'ESS dermatologie vénérologie donc sur le territoire de l'Île-de-France, elle a été créée en 2019 et elle est rentrée dans la convention avec la CPAM de Paris et la RS Île-de-France en 2025. On a actuellement 123 dermatologues adhérents. Donc tous les dermatologues qui adhèrent à cette équipe de soins sont soit en activité libérale ou en activité mixte. Et on met en place deux réseaux de téléexpertise, un réseau en oncodermatologie et un réseau en dermatose chronique inflammatoire. Donc l'objectif de ces réseaux, comme l'a dit également mon collègue Domnidoc, c'est donc d'aider à avoir des liens avec la spécialité. Donc nous, spécialisés en dermatologie, donc aider à alerter le dermatologue et l'aider donc à trier ses urgences, raccourcir les délais de prise en charge pour les demandes d'urgence et comme il le disait, avoir un outil sécurisé et valoriser toute cette activité de téléexpertise. Pour ce qui est du réseau du coup d'oncodermatologie, c'est le premier réseau qui a été créé, qui existe depuis à peu près 2019-2020. Actuellement, on a sur ce réseau 50 dermatologues requis, donc les dermatologues qui peuvent répondre à des demandes de téléexpertise, et on a plus de 2000 requérants qui sont inscrits au réseau. Ce réseau d'oncodermatologie, il permet donc aux professionnels de santé franciliens, donc c'est vraiment sectorisé sur l'Île-de-France, d'envoyer à un expert dermatologue une photo d'une lésion suspecte d'un cancer cutané pour raccourcir le délai de ces prises en charge pour ces cancers cutanés qui demandent donc une réponse rapide. Pour ce réseau d'oncodermatologie, comme le disait mon collègue Domnidoc, il y a toutes les spécialités, toutes les professionnels de santé qui ont accès. Après, nous, c'est vraiment selon nos réseaux, il y a un certain type de professionnel qui peut y avoir accès. Pour l'oncodermatologie, il y a les médecins généralistes, les médecins vasculaires, les pédiatres, les sages-femmes, les infirmiers, les pédicures podologues, les kinés et les gériatres qui peuvent faire des demandes sur notre réseau. Et le réseau d'Onco est donc séparé en trois zones. Donc il y a la zone nord avec Paris, le 93, le 95, la zone sud-ouest, donc 92, 91, 78 et la zone est 77, 94. Donc l'objectif, c'est que le professionnel de santé qui fait la demande sélectionne la zone, soit lui où il est, ou alors où son patient est et où ça l'arrange le plus au cas où en fait il est à se déplacer et avoir le dermatologue pour qu'il ait à se déplacer quand même le moins possible même si forcément il y a quand même souvent des nécessités de déplacement, que ce soit quand même dans des zones le plus proches possible, mais tout en mettant quand même ensemble des zones pour pouvoir s'entraider, parce qu'on sait qu'il y a des zones où il y a très peu de dermatologues. Donc, pour ce qui est des résultats, on a actuellement plus de 4000 demandes de téléexpertise qui ont été réalisées. On est environ à 29% de ces lésions qui sont cancéreuses dans ces demandes et 62% qui sont des lésions bénignes.
Et dans donc 57% des cas, une demande de téléexpertise nécessite ensuite une consultation. Donc ça permet quand même aussi d'éliminer pratiquement 50% des demandes qui en fait ne nécessitent pas une consultation derrière. Donc ça évite aux patients de se déplacer pour rien. Parce que du coup, rien qu'avec la téléexpertise, le dermatologue peut voir que c'est bénin et qu'il n'y a pas nécessité de voir le patient. Mais par contre, ça permet d'avoir des rendez-vous plus rapides en cas d'urgence, parce que du coup, on élimine des demandes qui nécessitent pas forcément un rendez-vous. Donc ça permet quand même de voir 168 mélanomes, 463 carcinomes basocellulaires et 269 carcinomes épidermoïdes depuis la création du réseau. Donc, comme je le disais, 37% de ces demandes correspondent à des cancers cutanés ou à des lésions précancéreuses. Pour ce qui est de notre temps de réponse, on est à un temps moyen de 31 heures et un délai médian de 3 heures pour avoir une réponse à la téléexpertise. Et suite à cette demande de l'expertise, on a pour donc les mélanomes, les cancers cutanés les plus graves, une consultation qui est en moyenne dans les 8 jours. Et pour les carcinomes, on est à peu près dans les 18 jours. Mais après, il y a aussi des rendez-vous vraiment aussi très rapides pour les carcinomes. Et donc, ça évite quand même 40% des consultations en présentiel qui n'étaient donc pas utiles. On a également donc un deuxième réseau qui est le réseau sur les dermatoses chroniques inflammatoires. Donc sur ce réseau, il y a 28 dermatologues qui sont requis dans toute l'Île-de-France et on a actuellement 200 requérants inscrits au réseau. C'est un réseau qui est beaucoup plus jeune, qui a été créé il y a environ 1 an et demi, 2 ans. Et ce réseau est fait pour avoir un avis thérapeutique ou une confirmation diagnostique pour donc le psoriasis, la pelade, le vitiligo, la dermatite atopique, l'urticaire chronique et la maladie de Verneuil. Contrairement à l'onco, ce réseau est pas forcément un réseau purement diagnostic. C'est aussi majoritairement pour des patients qui en fait sont déjà diagnostiqués par toutes ces pathologies-là, mais qui ont pas forcément, qui ont un petit peu perdu dans le parcours de soins pour avoir accès à un dermatologue et qui n'ont pas vu dermatologue depuis un certain moment et qui auraient peut-être besoin de rentrer de nouveau dans ce parcours de soins et avoir un avis dermatologique. Et donc, l'objectif, c'est de raccourcir les délais dans ces parcours de soins patients atteints de dermatose chronique inflammatoire qui peuvent être souvent très longs. Donc, pour ce réseau-là, les professionnels de santé qui peuvent faire des demandes, ça va être donc les médecins généralistes, les rhumatologues, les pneumologues, les gériatres, les pédiatres et les pharmaciens. Donc, on a eu environ 350 téléexpertises qui ont été prises en charge par ce réseau, avec une très grande majorité de demandes qui touchent à la dermatite atopique et également au psoriasis. Et on est à petit peu près dans les mêmes chiffres. On est à 41% de ces téléexpertises qui nécessitent ensuite une consultation. Donc voilà, on est à peu près dans les mêmes chiffres. Donc, comment utiliser ces réseaux téléexpertise? Ça a été déjà un petit peu montré par mon collègue, mais du coup, bon, donc pour ce qui est de l'accès au réseau, ça a déjà été présenté. Donc après, vous pouvez retrouver notre réseau donc dans l'annuaire, comme l'a montré Claudio, ou également directement avec le lien de notre réseau et ensuite cliquer sur rejoindre le réseau. Ensuite, quand vous voulez faire une demande, donc vous faites nouvelle demande. Donc tous les deux réseaux, donc d'onco et de dermatose chronique inflammatoire, sont sur la même page. Donc c'est la page dermato. Et ensuite, en fait, vous sélectionnez si vous souhaitez faire une demande en dermatose chronique inflammatoire ou bien en oncodermatologie. Et pour ce qui est de l'oncodermatologie, du coup, sélectionnez la zone qui est la mieux pour le patient. Pour ce qui est des dermatoses chroniques inflammatoires, actuellement, du coup, c'est toute l'Île-de-France. Il n'y a pas de séparation de zones. Donc, vous faites une demande, vous demandez un avis dans mes demandes et après sélectionnez notre réseau. Donc, il y a la possibilité soit de faire une demande sur tout le réseau de manière globale, donc par exemple toute la zone oncodermato sud-ouest. Et donc, en fait, c'est tous les dermatologues qui sont sur cette zone qui recevront une notification et le premier qui est disponible répondra et après prend en charge la demande. Ou bien il y a aussi la possibilité, si vous avez l'habitude de travailler avec tel ou tel dermatologue ou parce que vous avez vu que ce dermatologue était vraiment plus proche de votre patient et vous voulez que cette demande soit directement nominative à ce dermatologue seulement, c'est également possible. Donc là, vous allez directement sur la page où il y a la carte avec tous les dermatologues et vous sélectionnez ensuite le dermatologue avec lequel vous souhaitez
échanger, vous cliquez sur voir son profil, ou alors si vous l'avez déjà enregistré dans vos contacts, vous allez sur sa page et ensuite vous faites demander un avis. Et ça apparaîtra donc de cliquer sur le réseau ESSDV, mais vraiment ce sera directement à ce médecin-là, la demande sera nominative et ce sera seulement lui qui pourra y répondre. Voilà, donc il y a l'option de faire de manière globale sur la zone ou de manière nominative si vous le souhaitez. Donc, comme l'a montré Claudio, il y a la demande, donc le formulaire administratif qui est toujours le même, peu importe la demande. Et ensuite, il va y avoir des formulaires qui vont être différents selon le type de demande. Pour ce qui est de l'oncodermatologie, donc il y a un formulaire médical qui apparaît. On vous demande du coup le siège de la tumeur, la taille de la tumeur, pardon, l'ancienneté, si vous savez si elle a plus ou moins de 3 mois. Si vous savez pas, vous pouvez toujours dire que vous ne savez pas. Si vous avez une idée du diagnostic évoqué, donc mélanome, carcinome, donc bien préciser si le patient est prêt à se déplacer dans un département voisin, parce que comme je vous l'avais dit, les zones, il y a plusieurs départements par zone, donc il y a parfois la nécessité qu'il se déplace. Voilà, si s'il n'est pas prêt à se déplacer, ça risque. Après voilà, il faudra trouver un autre dermatologue plus proche s'il le souhaite. Et pas oublier évidemment le plus important, d'intégrer les photos de la lésion suspecte cutanée, donc avec une photo plan large pour que le médecin, le dermatologue puisse avoir un petit peu une vision de la peau à côté de la lésion pour pouvoir comparer, une photo plan serré et si possible une photo avec une réglette pour qu'il y ait bien la taille. Et vous pouvez également joindre une photo avec un dermatoscope si vous en avez un, mais la photo dermatoscopique n'est pas du tout obligatoire pour faire une demande de téléexpertise. Voilà, si vous en avez un, vous pouvez l'ajouter, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Donc, comme je le disais, il y a la photo, donc plan large, plan serré. Donc, il faut bien que ce soit net. Si la photo est floue, le dermatologue risque soit de rejeter la demande ou vous demander de renvoyer des photos parce qu'il pourra pas avoir d'avis dessus. Et une fois la demande de téléexpertise envoyée, donc c'est le dermatologue requis qui va vous dire donc si la photo elle est ininterprétable, donc de refaire la demande, ou sinon si la lésion elle est jugée suspecte, va soit proposer un rendez-vous rapide donc pour biopsie, exérèse, avec donc convocation du patient, donc soit par le dermatologue requis, soit par un autre dermatologue s'il en a déjà un ou s'il ne peut pas se déplacer. Et par contre, si la lésion elle est jugée non suspecte, soit pas forcément besoin de consultation ou alors une consultation libre avec les délais classiques. Donc voilà, après c'est le dermatologue requis qui prend la suite et qui décide de la suite du parcours de soins. Pour ce qui est du réseau dédié aux dermatoses chroniques inflammatoires, donc pareil, il y a eu le formulaire administratif et après, du coup, on demande de sélectionner le type de pathologie du patient, donc soit psoriasis, dermatite atopique, maladie de Verneuil, urticaire chronique, vitiligo ou pelade. Et selon la pathologie, du coup, un formulaire médical spécifique va apparaître. Je vais pas vous le présenter en entier parce que c'est du coup un petit peu plus long que pour l'onco, donc du coup, qui est spécifique à la pathologie, donc indiquer où est localisée toute les affections, depuis quand il a, quels sont les traitements qu'il a actuellement. Voilà, donc répondre à toutes ces questions. Ajouter évidemment les photos demandées, donc selon la pathologie. En général, c'est des photos quand même du corps entier pour qu'on puisse voir toutes les lésions atteintes sur le corps du patient. Et pareil, du coup, parfois le dermatologue il peut avoir besoin de plus d'informations, donc il va vous poser quelques questions. Après, voilà, si c'est un médecin généraliste qui fait la demande, des fois le dermatologue va proposer déjà une première thérapeutique que le médecin généraliste peut mettre en place, ou alors s'il y a besoin de passer à une thérapeutique que seul le dermatologue peut mettre en place, ou s'il y a besoin d'avoir une consultation en amont, il va convoquer le patient pour une consultation si nécessaire. Voilà, je vous remets le lien pour rejoindre le réseau. Donc, vous le retrouverez sur Omnidoc directement avec ESSDV, IDF, Dermato, ou bien avec ce lien-là que je pourrais renvoyer sur le chat ou envoyer à la CPTS. Voilà. Et si vous avez voilà, des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, par téléphone, ou on a également un site qui explique un petit peu tout ça. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Alors, il y a une question dans le chat, mais je crois que ça a été répondu. C'est question technique. Comment transfère-t-on la photo réalisée par le patient ou soi-même sur OmniDoc?
Je sais pas si Claudio ou tu veux le dire. En fait, du coup, soit en fait, le mieux quand même, c'est, je sais que nos dermatologues apprécient quand même que si c'est en PDF, c'est quand même plus compliqué parce qu'ils peuvent pas forcément le visualiser. En fait, ils peuvent prendre directement la photo sur l'application OmniDoc et en fait, donc avec leur téléphone, l'application peut être mise sur le téléphone, ils prennent la photo et ça le met directement sur l'application. Je sais pas si Claudio, tu veux réexpliquer ça de manière plus. Non, non, c'était ça. Il y a une zone de mise de pièces jointes et soit vous mettez une pièce jointe de votre photothèque, soit vous prenez une photo directement avec votre téléphone sous cette application. Mais important du coup que ce soit une image et pas forcément un PDF, en tout cas pour la photo de la lésion, parce que je sais que du coup on a des remontées de dermatologues où en fait c'est un petit peu compliqué à visualiser. Souvent en plus après les PDF ont des noms qui n'ont pas forcément à voir et c'est un petit peu compliqué. Donc le mieux c'est que ce soit une image faite avec le téléphone. Pas S'il n'y a d'autres pas de questions questions, sur le moi chat. j'ai peut-être des questions qui peuvent servir aussi aux autres. La même que tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire un test? Est-ce qu'on peut tester une photo, voilà, faire un test, déjà pour voir si on est bon? J'ai appris une autre question, c'est vous disiez tout à l'heure qu'une fois qu'on a fait on a une consultation par la téléexpertise, on peut avoir une consultation derrière. Est-ce que c'est systématique? Comment faire? Quels sont les délais? Parce que ça peut paraître aussi très important. Et aussi, en lien avec cette question-là, est-ce qu'il y a des liens entre dermatos pour, par exemple, si on a une téléexpertise avec quelqu'un qui est loin, est-ce qu'il y a des liens entre les gens des équipes de SS pour éventuellement avoir dans un second temps, une consultation plus près du domicile du malade? Est-ce que ça, c'est prévu ou pas? Voilà. Alors, pour ce qui est du test, Claudio, tu me dis si je me trompe, mais je suppose que via la manière test dont tu parlais, on peut aussi mettre des photos pour tester. Ouais, l'idée c'est que quand ils testent, autant tout tester, même de mettre des pièces jointes, etc. Après, je pense que vaut mieux pas tester d'envoyer une Oui. fausse photo et une fausse demande à l'ESFDV, mais vous Non, pourrez oui, tester voilà. sur l'application avec un patient test, quoi. C'est ça, il y a la version Oui, test du coup sur l'application, mais nous, au sein de notre réseau, il n'y a pas de test, c'est vraiment directement, voilà. Après, si vous voyez pas la bonne photo, enfin, c'est aussi un échange avec le requis, et voilà, il vous dit, bah, la photo, elle est pas bien, est-ce que vous pourriez la refaire, voilà, pour aussi vous améliorer avec le temps et au bout d'un moment, faire parfaitement. La deuxième question, c'était quoi la deuxième? J'ai un trou. Euh, la deuxième, c'était à partir du moment où il y a une consultation possible, Oui, est-ce que c'est alors, oui. souvent vraiment accepté? Et si la personne est trop loin par rapport Mhm. à son Oui. domicile et le lieu de téléconsultation, est-ce qu'il y a des accords entre cardiologues du groupe, entre dermatologues du groupe? Dermatologue. Alors du coup, la consultation est pas du tout automatique suite à la demande. Comme je disais, du coup, on a environ à une 50% de demandes qui donnent lieu à une consultation. C'est vraiment du coup le dermatologue requis qui décide en fait vis-à-vis de la photo. Soit des fois juste avec la photo, il peut voir directement que c'est bénin et donc il n'y a pas besoin de voir le patient. Donc du coup, il n'y aura pas de consultation. Après, si lui il considère qu'il y a besoin, il peut aussi considérer qu'il y a besoin d'avoir une consultation, mais dans des délais classique et donc là il va laisser la main au patient de prendre des rendez-vous de manière classique. Par contre sinon s'il pense qu'il y a une urgence de voir le patient, ça va être un petit peu dermatologue dépendant dans la manière dont c'est fait. Soit il propose directement un rendez-vous via OmniDoc, en fait il dit à son requérant, bah moi je peux lui proposer telle date, que vous le contactiez pour lui dire qu'il peut se rendre à mon cabinet demain parce que c'est très urgent par exemple, ou alors parfois il demande le dermatologue demande à sa secrétaire directement d'appeler le patient parce que du coup, il y a les informations du patient qui ont été rentrées. Donc, c'est bien important de bien mettre le numéro du patient pour éviter qu'il y ait trop d'échanges par rapport à ça. Ou sinon, il demande également parfois au patient d'appeler son secrétariat en disant que c'est passé par OmniDoc et que du coup, il y a eu une demande de rendez-vous un petit peu en urgence. Voilà, ça va dépendre du dermatologue. Chacun a un petit peu sa manière de travailler. Mais s'il y a besoin d'une consultation urgente, voilà, il va expliquer au requérant comment ça se passera. Et s'il faut, il lui propose. Et si lui, il peut pas, voilà. Après, soit des fois le patient a déjà un dermatologue et il passe par lui, ou alors il le propose directement. Et par rapport à la distance, donc du coup sur OmniDoc, en fait, les participants en fait peuvent ajouter d'autres requis. En fait, eux, ils ont la liste de tous les dermatologues par zone, donc ils peuvent ajouter quelqu'un si par exemple eux, ils peuvent pas le prendre en charge.
Après, soit souvent ils se connaissent entre eux par secteur et du coup ils se contactent directement. Après, sinon, moi, ils passent par moi pour me dire, ben, il y a personne, est-ce que vous pourrez trouver quelqu'un qui pourrait le prendre en charge? Donc du coup, ça remonte par moi en général et il faut pas hésiter. En fait, moi, j'ai pas accès à chaque conversation qui a lieu. S'il y a un problématique parce qu'il n'y a pas de dermatologue, à me contacter et c'est moi, je peux m'en occuper derrière. Merci. Juste une chose avant de donner la parole à Dr Dupoiseau, il y a une question qui a été posée en disant y a-t-il un abonnement pour pouvoir demander un avis sur Omnidoc? L'accès est-il payant? Et on a une réponse qui disait que c'était un titre individuel et gratuit. Olivier, tu peux poser la question. Oui, moi j'avais comme notion que quand un dermatologue dit qu'il faut une consultation, il s'engageait à voir le patient lui-même. Alors, quand il faut une consultation urgente, en général, il n'y a pas un engagement. Nous, on les pousse à le faire. Après, des fois, par exemple, bah, si le patient il veut pas se rendre sur cette zone-là, bah, le médecin il peut pas le forcer. Après, voilà, si lui il peut vraiment pas, normalement, soit il trouve quelqu'un d'autre, parce que ça arrive que bah au final telle date c'est pas possible pour lui ou c'est une spécialité, enfin ça va être trop spécifique, il a besoin de le rediriger. Soit la plupart du temps, moi je suis pas forcément au courant, ils le font en interne. Après, sinon, moi, il me contacte. Et si, voilà, il y a des problèmes où vraiment, enfin, s'il y a des remontées à me faire faire, comme quoi, bah, il y a des demandes et au final, il y a pas de rendez-vous possible derrière. Voilà, faut me contacter en tant que requérant. Et moi, on essaiera de trouver des solutions. Mais voilà, il s'engage quand même voilà, s'il dit qu'il y a une urgence et qu'il y a besoin de voir le patient, il faut que derrière, ce soit fait, pour pas Donc les. le problème peut venir du patient, mais pas du dermato qui dit il faut voir le patient en urgence. Bah, si il considère qu'il y a besoin de voir le patient en urgence, normalement, il propose un D'accord, rendez-vous. Et si c'est pas le cas, enfin, si c'est pas le cas, on essaye de trouver quelqu'un d'autre pour le faire au d'accord. sein de l'ESS. Merci. Et pour ce qui va être du coup rendez-vous urgent, pour des choses qui ne sont pas urgentes, voilà, on rentre dans des délais classiques et de manière classique. Y a-t-il d'autres questions? Je dirais Alors, pas. moi, j'en ai encore une qui peut aider s'il n'y a pas d'autres questions. J'en ai une pour les plaies. Est-ce que pour les plaies, chroniques ou aiguës, est-ce que c'est parce que, bon, on fait tous aussi, beaucoup de ces PTS font un travail sur un parcours plaie. Est-ce qu'on peut aussi vous appeler pour des questions sur des plaies? Les plaies, du coup, nous, vraiment, nos deux réseaux sont très spécifiques sur l'onco et dermatose chronique inflammatoire. Les plaies, D'accord. actuellement, ne rentrent pas dedans parce que, bah, Bon. comme vous le savez, c'est assez compliqué. En fait, si on fait il n'y a pas de tout venant, c'est vraiment sur l'onco et les dermatoses chroniques inflammatoires. Après, Claude, il y a des dermatologues qui sont aussi sur Omnidoc, de manière individuelle et qui répondent à des demandes donc plus spécifiques. Voilà, nous, on est vraiment sur ces deux réseaux-là et aussi, par exemple, pour des gens, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, qui ont déjà des échanges avec des dermatologues sur Omnidoc. Voilà, si ça rentre dans ce cadre de l'onco ou de la dermatose chronique inflammatoire, faut pas hésiter, comme je le disais, à faire des demandes toujours nominatives parce que vous avez l'habitude de parler avec tel dermatologue et quand vous allez sur son compte, en fait, vous faites une demande et il y a les listes qui apparaissent soit parcours, enfin, je sais plus le mot, Claudio, que c'est son secteur individuel et après au-dessus il y a ESS et voilà et choisir si c'est sur l'ESS rentrer dessus mais ce sera toujours de manière nominative. Sinon, faire des demandes, voilà, si vous avez l'habitude de parler de plaies avec tel dermatologue sur ça. Le contexte de la téléexpertise, c'est ça que tu cherchais, de garde. Non, non, En c'est gros, quand ils sélectionnent, il y a ESS et il y a qui font demande des individuelle, voilà, c'est projet ça. individuel. Ouais, ça s'appelle le contexte de la Projet téléexpertise. individuel, c'était le Et mot du coup, ouais, projet que je projet cherchais. individuel, ouais. Voilà. À Et après, il y certains a des dermatologues. réseaux, il y a des individuels sur Omnidoc qui font des plaies, donc notamment les services hospitaliers. Il y en a quelques-uns qui font des plaies sur l'Île-de-France. Donc après, il faut chercher du coup sur l'annuaire pour les demandes en plaie. Y a-t-il d'autres questions? Bon. Bon, bah, si, ça veut dire que les explications ont été bonnes Euh, et que tout le monde est prêt à moi, je voulais dire que l'utiliser. probablement, on va creuser déjà la question du docteur Conti, hein, évidemment, et qui probablement va concerner d'autres personnes. Euh, on va aussi probablement, je pense que pas mal de CPTS veulent aussi travailler avec le SS Cardio, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans cette expertise, c'est que ça fait le lien avec nos différents parcours qu'on a en CPTS
et aussi les besoins qu'on peut avoir pour nos patients. Et donc, j'avais aussi une question justement qui concerne ça. On a parfois du mal en CPTS à avoir des contacts avec les spécialistes pour les faire travailler, pour qu'ils travaillent plus avec nous en lien, parce que certains ont des réticences que vous. Comment est-ce que vous recrutez en fait? Est-ce que vous faites une promotion vers les soignants spécialistes, et est-ce que vous voudriez que éventuellement un travail soit fait avec les CPTS dans ce sens, qui pourrait donner une information aux spécialistes? Ça, c'était un peu la question Euh, d'un bureau de CPS qui peut aussi en aider d'autres. Est-ce que ouais. vous avez ce travail-là que vous faites vers les spécialistes? Voilà. Ouais, nous, lorsqu'on lance, alors aujourd'hui, on a les contacts de tous les professionnels de santé qui sont inscrits sur la plateforme OmniDoc. Lorsqu'on lance un nouveau projet sur un territoire, on lance une communication euh, directement via l'application. On envoie des invitations pour qu'ils rejoignent tel ou tel projet. Donc aujourd'hui, un Oui. professionnel de santé qui va s'inscrire et se connecter va recevoir un certain nombre d'invitations à rejoindre le projet de l'ESSDV, à rejoindre le projet de l'ESS Cardio. Il y a également un réseau néphro régional qui existe et les projets qui sont autour de lui. Nous, on travaille aussi, on essaye du mieux qu'on peut de travailler avec les CPTS. De quelle façon? La CPTS, pour nous, c'est un peu du donnant-donnant, les relations qu'on a avec les CPTS. C'est-à-dire que nous, on va faire en sorte d'étoffer l'offre de territoire sur la téléexpertise, mais pour pouvoir étoffer cette offre de territoire, il faut qu'on ait potentiellement les contacts de ceux qui ne sont pas encore inscrits sur OmniDoc. Donc l'idée, c'est que vous, si vous avez, par exemple, vous êtes en contact avec des spécialistes sur le territoire, adhérents ou non de la CPTS, et que vous me dites, en fait, c'est intéressant d'avoir tel ou tel projet de spécialité autour de la CPTS, ben nous, on peut prendre contact avec les spécialistes pour voir s'ils veulent mettre en place un projet, un projet de groupe avec le cabinet, avec la clinique, avec l'hôpital. Même si là, on sera plus sur le libéral, ce sera plus que clinique ou cabinet spécialité. S'ils veulent utiliser uniquement en individuel, dans ce cas-là, il sera disponible via son nom. Ou dernier recours qui peut exister aussi, c'est la possibilité de référencer ces spécialistes sur la CPTS si toutefois ils ont juste envie de répondre aux avis des adhérents sur un réseau fermé CPTS. Voilà Ok, comment on travaille avec les 3 niveaux, les 3 niveaux d'accord, merci. de collaboration. On a une dernière question, Olivier. Oui. Oui, vous en avez répondu en partie. Vous avez parlé de néphrologues. Est-ce que vous souhaitez étendre le réseau ESS vers d'autres spécialités comme la diabéto, la pneumologie Ouais. vous avez parlé de la néphrologie. Est-ce que c'est appelé à s'étendre? Très bonne question. Nous, on aimerait bien que ça s'étende. On est en train d'essayer de mettre un focus sur tous ces projets régionaux qui aident les professionnels de santé à avoir des avis de téléexpertise. On a une offre qui correspond très bien à ce que recherchent les ESS. Île-de-Garde a présenté celle de la dermato, celle qui existe aujourd'hui sur le territoire. Il y a dermato, il y a cardio, il y a néphrologie qui est en train de se construire, mais il y a déjà un réseau qui existe sur OmniDoc, donc une page pour la néphrologie sur le territoire. Et en discussion, je discute actuellement avec la pédiatrie, l'endocrinologie et l'ophtalmologie. L'idée, en général, c'est que ces projets, ces associations existent sur le territoire, mais pour que ces associations existent, il faut qu'il y ait un ou plusieurs médecins spécialistes du territoire motivés à mettre en place ce projet, parce que il y a la nouvelle convention des équipes de soins spécialisés qui est arrivée depuis mai 2024, qui permet un financement de ces associations de médecins libéraux pour mettre en place ces projets et pouvoir du coup faire la téléexpertise via OmniDoc. Donc nous, notre objectif, c'est de le déployer. Après, on n'a pas forcément les contacts avec tout le monde. Donc, on connaît quelques personnes à l'URPS, quelques médecins spécialistes. Mais voilà, on en est aujourd'hui sur l'Île-de-France. Donc, il Pour y a des répondre, perspectives d'avenir. pour répondre à Olivier, si je me trompe pas, pour avoir une ESS, il y a un financement particulier et un fléchage particulier. Et effectivement, on n'est pas obligé d'avoir une construction de ESS pour avoir un réseau de spécialistes qui travaillent avec la CPTS par OmniDoc. Le Non, ESS, c'est quelque chose de bien particulier, de bien fléché, hein, c'est ça. C'est ça. Si Je je pense peux, qu'on peut avoir des partenariats avec les ESS, mais on peut aussi se créer nous-mêmes nos propres liens. La CPTS peut aussi servir à ça, puisqu'on a aussi des financements qui sont tout à fait. pérennes déjà. C'est ça? je peux rajouter sur les ESS, d'ailleurs beaucoup de ESS, enfin la nôtre aussi, a été d'abord, en fait, un réseau existait et le réseau fait que ça crée une ESS derrière, mais comme vous le dites, il n'y a pas besoin d'avoir une ESS forcément pour qu'il y ait des réseaux qui existent, mais on a fait avec
il y a beaucoup d'ESS qui cherchent à se mettre en place. Nous, on est dans les premières ESS créées, mais voilà, chaque spécialité peut avoir des ESS et c'est des projets actuels pour beaucoup de spécialités de se créer. Mais il faut qu'il y ait des médecins spécialistes qui soient prêts à mettre ça en place, voilà, qui mettent tout Ouais. ça en place. Et effectivement, je me permets. L'idée quand même, ça serait quand même de ne pas faire double emploi. On en avait parlé avec notamment beaucoup de présidents, on en avait parlé à l'ARS. Au départ, ça a été mis en parallèle un peu les CPTS d'un côté, le ESS de l'autre, alors qu'en fait, au final, bon, après, c'est un peu le financement, mais l'idée, ça serait quand même de grouper tout ça dans le but que les médecins aient un vrai parcours et que les ESS entraident les CPTS et que les CPTS entraident les ESS. Et pas de faire deux choses parallèles en concurrence. Enfin, l'idée, ça serait quand Ouais, même de construire quelque chose pour le bien du patient qui soit un petit peu global dans une balle du soin. Voilà. ouais, tout à fait. Il y a deux niveaux À nous, là-dessus. ça, Perrault, Ouais, d'appuyer là-dessus. c'est ça. Nous, on le voit à deux niveaux chez Omniloc. C'est-à-dire qu'on voit un réseau territorial autour de la CPTS, de spécialistes qui seraient financés potentiellement par la CPTS ou par les médecins directement. Parfois, les médecins s'organisent en association et ils financent la solution, parce qu'en fait, à contrario de l'utilisation individuelle qui est gratuite, l'utilisation collective a des fonctionnalités supplémentaires qui vont être payantes. Pour répondre, aller un peu plus loin dans la question qui a été posée tout à l'heure, un réseau territorial, donc sur plusieurs communes, sur un département, peut être financé par des médecins, par une CPTS, etc. Un réseau de SS a vocation à être régional. Et dans ce réseau de SS, pour aider dans les financements, il y a des financements CEPAM qui sont prévus, mais pour des réseaux qui sont à plus grande échelle. Donc potentiellement un réseau local pourrait devenir un réseau ESS. Et à terme, ce réseau ESS serait financé par les financements CEPAM, mais il n'y aurait plus de financement CPTS, puisque ce réseau serait inclus dans un réseau plus grand au niveau régional, et les requérants de la CPTS pourraient continuer à solliciter les spécialistes autour d'eux. Oui, c'est ça. Voilà, comme c'est fait dans d'autres territoires, quoi. On a une demande de confirmation là sur le chat. Ouais, Ouais. J'ai j'ai bien vu. compris, il peut arriver au médecin requis d'envoyer une ordonnance dans quel type de situation pour un examen complémentaire autre, pouvez-vous me confirmer? Ce qui est Oui, du coup de notre réseau à nous. Là, c'est principalement, ça va être surtout au niveau donc de la dermatose chronique inflammatoire qu'il peut avoir donc des. En fait, ça va pas forcément être d'envoi d'ordonnance. Je sais que c'est possible, mais là, c'est pas forcément le cas. C'est plus en fait, du coup, ce sera que avec les médecins généralistes ou que avec des médecins donc, professionnels de santé qui peuvent prescrire, et ça va que être avec, par exemple, des thérapeutiques qu'un médecin généraliste peut prescrire de lui-même. Donc, il n'y a pas forcément besoin de transmettre d'ordonnance. Donc, ça va être proposé de tester telle ou telle thérapeutique que le médecin généraliste, lui, peut prescrire de son côté. Ça peut aussi parfois être des examens complémentaires. Là, de tête, j'ai pas forcément d'exemples, mais je pense que ça arrive également. Mais ça va être principalement donc des types de thérapeutiques qui peuvent être testés. Par exemple, on leur envoie sur une dermatose chronique inflammatoire un psau. Le dermatologue peut dire bon bah peut-être tester ça pendant 3 mois, et si ça fonctionne pas, vous me refaites une demande de téléexpertise, et là du coup je verrai le patient et on passera peut-être à une thérapeutique plus poussée. Mais pour tout ce qui va être thérapeutique qui ne peut être mise en place que par le dermatologue, du coup, ça va forcément nécessiter une consultation du dermatologue. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui est de nos réseaux. Pour l'onco, il va y avoir rarement de demande qui va suivre. Voilà, après, je vais pas devoir tarder, j'ai ma salle qui est en train d'être prise. Je sais pas si Claudio, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. non, je voulais juste dire que d'un point de vue fonctionnel, on peut effectivement ajouter des ordonnances, mais qu'en général, les requis, et ça rejoint ce que tu disais, Hildegarde, les requis en général, ils donnent les infos qu'il faut pour que le médecin traitant il puisse faire l'ordonnance. C'est assez rare qu'ils envoient, mais ils peuvent le faire, envoyer une ordonnance directement via Uniloc. Mais voilà, c'est juste Et en tout cas, nos réseaux ne sont pas voués à ce à que faire le des ordonnances. requérant ait une ordonnance pour faire la suite. L'objectif, c'est soit il y a besoin de voir le patient, et du coup, là, l'ordonnance sera faite avec le patient, ou sinon, il n'y a pas besoin de voir le patient. Mais transmettre une ordonnance n'est pas le principe, n'est pas l'objectif de la demande. D'accord. Eh ben, on est presque pile à 14 heures, donc on a S'il respecté n'y a pas notre de, timing. s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Il y a déjà certaines personnes qui utilisent le SSK, le SS Dermato sur notre territoire à nous, par exemple, qui sont très contents. On a déjà 8 médecins, un infirmier avec 38 demandes d'expertise. Et moi, pour avoir eu des retours, ils étaient très contents. Moi, je voulais dire que peut-être on pourrait aussi
voir comment travailler sur un travail, des formations avec les dermatos. Ça pourrait être et peut-être sur des commandes groupées de dermatoscopes, parce que les dermatoscopes sont parmi les bons dermatoscopes et qu'on pourrait peut-être faire un travail là-dessus pour essayer de favoriser le diagnostic, puisqu'on manque vraiment beaucoup, beaucoup de dermatos et que ça va probablement être un problème dans les prochains temps. Voilà. Eh bien, en tout Parfait. cas, je vous remercie beaucoup. Si on va Merci pouvoir à vous. libérer vraiment à l'heure, on espère pouvoir refaire d'autres expertises. Il y a le SS Cardio qui commence à être actif en Essonne. Mais c'est pareil, je pense que l'intérêt, c'est quand même de construire ça dans nos parcours et de l'intégrer à nos parcours d'en faire quelque chose qui soit pas des petits bouts de silo, mais favoriser le travail qu'on a à faire auprès des patients dans un ensemble de choses, notamment en lien avec nos ETP, en lien avec nos rapports avec l'hôpital, etc., etc. Il faut que vous fassiez partie du travail global pour que ce soit vraiment enrichissant pour tout le monde. Voilà. Merci à tous et puis à une prochaine. Merci. Merci Merci à beaucoup. tous. Bonne journée à tout le Bonne monde. Bonne journée. Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir.